Et depuis lors, l'homme est devenu un être indifférent. Indifférent à tout. Seul désormais compte la satisfaction de sa boulimie insatiable. Exemple, on organisera encore et encore des COP 21, 22, 23, 24, 25 pour essayer de sauver cette planète, que si cela n'arrange pas les grandes puissances industrialisées, eh bien celles-ci pourront toujours tranquillement retirer leurs longues trompes des accords qu'elles avaient elles-mêmes signés, et tout cela en toute impunité. C'est formidable. Désormais, la devise de l'homme, c'est posséder. Posséder et encore posséder. Posséder tous les biens du monde. Posséder et encore posséder. Posséder toutes les richesses du monde. Posséder et encore posséder. Posséder toutes les terres du monde. Posséder et encore posséder. Posséder, pourquoi pas, toutes les planètes de l'univers. C'est formidable. Mais formidable comme ce jeune paysan. Ce jeune paysan qui, un matin, debout au milieu de son champ, reçoit la visite surprise de sa majesté Tocqueville et de toute sa garde prétorienne. Du haut de sa majestueuse monture, parée d'or et sertie de diamants, sa majesté lui parle en ces termes. Paysan, ta vie est un enfer. Je le sais, et j'en suis sensible. Voilà d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, jour de ma grâce, j'ai décidé de te faire une offrande. Paysan, je veux que demain matin, au lever du soleil, que tu te lèves et que tu marches. Et du lever du soleil au coucher du soleil, toute la distance de terre que tu auras parcourue ici à l'intérieur de mon royaume sera à toi. Et tu pourras y cultiver tout ce que tu veux, comme tu veux, jusqu'à la fin de tes jours. Et sur ce, avant que le paysan ne puisse formuler quoi que ce soit en guise de remerciement à sa majesté le roi, eh bien celui-ci, avec toute sa garde prétorienne, avait déjà tourné le talon et s'en était retourné à leurs affaires de chefferie. Et effectivement, le lendemain matin, le paysan se lève et il marche. Et non, pardon, il court. Et oui, il court. Il court 1 heure. Il court 2 heures. Il court 3 heures. Il court 4 heures. Il court 5 heures. Le soleil était au zénith quand notre paysan courait toujours. Il ne s'arrête ni pour boire ni pour manger, il court. À un moment donné, il s'arrête net. Mais il s'arrête pour réfléchir, mais pour réfléchir à ce qu'il pourrait faire sur tous ces kilomètres carrés de terre déjà parcourus. Mais pendant qu'il réfléchissait, il se rend compte que le soleil, lui, fléchissait vers son coucher. Alors il abandonne la réflexion et il court. Et cette fois, il accélère. Il court 1 heure. Il court 2 heures. Il court 3 heures. Il court 4 heures. À un moment donné encore, il s'arrête net. Mais il s'arrête cette fois pour réfléchir, mais pour réfléchir à ce comment même déjà faire pour délimiter, et non, pardon, et pour borner. C'est le terme technique le plus approprié. Donc comment faire pour borner tous ces kilomètres carrés de terre déjà parcourus. Mais pendant qu'il réfléchissait encore, il se rend compte que le soleil lui fléchissait vers son coucher. Alors il abandonne la réflexion et il court. Il court. Il court. Il court. Les derniers rayons du soleil étaient en train d'aller se cacher derrière la grande montagne lorsque notre paysan essoufflé s'écoule. Mais depuis le sol, il rampe. Et oui, il rampe. Il rampe pour ne pas perdre un seul centimètre de cette précieuse terre. Il rampe. Il rampe. Mais sous l'effet de la fatigue et de l'effort inhabituel, son cœur lâche. Et il meurt. C'est formidable. Et comme les contes sont souvent très bien faits, mais juste à ce moment vient à passer à côté de lui un sage homme. Un sage homme qui s'arrête comme ça au-dessus de sa tête et qui dit: pauvres de nous les hommes, mais pourquoi désirer tant d'arpents de terre, si pour notre repos éternel, les 6 pieds de terre nous suffisent? Et il continue son chemin. C'est formidable.